deux jumeaux mystérieux, porteurs de dreadlocks spirituels, dotés d'un pouvoir dangereux. Bienvenue à tous. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner. Il était une fois, dans le vaste royaume de Ngora, un roi puissant nommé Roi Kamo et son épouse, la douce reine Liana. Leur règne était prospère, les récoltes abondaient, le peuple vivait en paix et les dieux semblaient bénir chaque pierre du palais. Pourtant, malgré toute cette gloire, un profond chagrin habitait le cœur du couple royal, ils n'avaient pas d'enfants. Pendant des années, le roi et la reine consultèrent les sages, offrirent des sacrifices aux dieux, et visitèrent les guérisseurs les plus réputés. Rien n'y fit. Le palais restait silencieux, privé des rires d'un enfant. Les murmures commencèrent à se répandre parmi le peuple. Certains disaient que les dieux avaient maudit la reine, d'autres prétendaient que le roi avait offensé les ancêtres. Une nuit, accablée par le désespoir, la reine Liana quitta le palais en secret, enveloppée d'un simple pagne. Elle marcha jusqu'à la grande rivière de la vie, là où, selon les anciens, vivait la déesse Mamora, gardienne des eaux et des naissances. Agenouillée au bord du courant, la reine plongea ses mains tremblantes dans l'eau fraîche et supplia. « Ô mère des eaux, entends le cri de ton enfant. Donne-moi la joie d'enfanter, que mon foyer retrouve la lumière. » Soudain, la rivière devint calme. Les flots cessèrent de bouger et un doux éclat d'argent illumina la surface. De cette lumière sortit une femme majestueuse. Ses cheveux flottaient comme des vagues et sa peau brillait comme la lune. C'était Mamora. La déesse parla d'une voix à la fois douce et puissante. « Tes prières ont été entendues, reine de Ngora. Tu enfanteras des jumeaux, deux fils forts qui apporteront grandeur à ton royaume. Mais écoute bien, le plus jeune sera béni d'une force divine. Il naîtra avec des dreadlocks, symbole de son pouvoir. Si jamais ses cheveux sont coupés, il perdra toute sa force. Protège-le à tout prix. » Les larmes aux yeux, la reine promit de suivre les paroles de la déesse. Puis, d'un geste gracieux, Mamora disparut dans les flots. 9 lunes plus tard, les tambours résonnèrent dans tout Ngora. La reine Liana avait donné naissance à 2 fils, Kanoa et Malik. Et, comme l'avait prédit la déesse, ils étaient nés avec de longues dreadlocks noirs, signe de leur destin extraordinaire. Les années passèrent, et les jumeaux du royaume de Ngora grandirent dans la splendeur du palais. Kanoa, l'aîné, était un jeune homme calme, réfléchi, aimé de tous pour sa sagesse et sa douceur. Malik, le cadet, était son contraire, fougueux, courageux, et toujours prêt à se battre pour défendre les siens. Leur père, le roi Kamo, les aimait également, mais il voyait en Malik la même flamme qui avait animé ses ancêtres guerriers. Un matin, le roi décida de mettre à l'épreuve le courage de ses fils. Il les mena dans la grande forêt sacrée, territoire des esprits et des fauves. Les oiseaux se turent, et le vent semblait murmurer des avertissements. Alors qu'ils avançaient, un rugissement ébranla les arbres. Un lion gigantesque surgit des buissons, les yeux flamboyants. Kanoa, pris de panique, recula et s'enfuit. Mais Malik, le regard fixe et le cœur battant, fit face à la bête. Sans arme, il attrapa une lance tombée au sol et défia le lion. Le combat fut terrible, la poussière s'éleva, les griffes lacérèrent l'air, mais Malik, d'un cri puissant, planta sa lance dans le cœur de l'animal. Le fauve s'effondra. Le roi Kamo, ému aux larmes, serra son fils dans ses bras. « Tu es la force de Ngora, mon fils, » dit-il. Le soir même, le palais célébra la bravoure de Malik. Les tambours résonnèrent dans tout le royaume. Mais dans l'ombre, Kanoa observait la fête en silence. Son regard autrefois doux était rempli d'amertume. Dans son cœur, une graine empoisonnée venait de germer, celle de la jalousie. Depuis le jour où Malik fut acclamé héros du royaume, le cœur de Kanoa s'assombrit. Chaque sourire de son frère était pour lui une blessure. La jalousie le dévora lentement, jusqu'à devenir une obsession. Il voulait être reconnu, admiré, couronné. Mais il savait que tant que Malik vivrait, personne ne verrait en lui le futur roi de Ngora. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Kanoa se rendit dans la forêt, là où résidait le sorcier Babanuru, un homme redouté pour ses pouvoirs obscurs. Sous la lumière tremblante de la lune, il supplia le vieil homme de lui donner la force de détruire son frère. Mais le sorcier, craignant les colères de la déesse Mamora, refusa. « Le sang de ton frère est protégé par les dieux. Si tu oses lever la main contre lui, la malédiction s'abattra sur toi. » Kanoa sortit, furieux. Quelques jours plus tard, il surprit une conversation entre leur père et Malik. Le roi rappelait à son fils la prophétie. « Ta force vient de tes dreadlocks, mon fils. Protège-les, car sans eux,
Tu deviendras faible comme un enfant. Un sourire sinistre apparut sur le visage de Kanoa. Il savait désormais comment vaincre son frère. Pour exécuter son plan, il chercha une complice, une jeune femme du palais nommée Zara, belle et rusée. Il lui promit richesse et bijoux si elle parvenait à couper les cheveux de Malik pendant son sommeil. Les nuits suivantes, Zara se rapprocha du jeune prince, jouant de son charme et de sa douceur. Malik, sincère et confiant, tomba sous son charme. Mais au moment d'agir, Zara hésita. En regardant le visage paisible du prince, elle sentit naître en elle un remords profond. Finalement, elle décida de tout révéler au roi Kamo. Le lendemain, le roi convoqua Kanoa dans la grande salle du trône. Le tonnerre grondait au dehors, comme si les cieux eux-mêmes désapprouvaient ses actes. Le visage du roi était grave, il connaissait la vérité. Et pour Kanoa, l'heure du jugement approchait. Le grand hall du palais de Ngora était plongé dans le silence lorsque Kanoa entra. Devant lui, le roi Kamo siégeait sur le trône d'ébène, la couronne lourde de chagrin sur la tête. Malik, son frère, se tenait à ses côtés, ignorant encore toute la trahison qui avait failli lui coûter la vie. La pluie battait contre les murs du palais, et chaque coup de tonnerre semblait résonner comme un avertissement divin. Le roi leva lentement la main. Sa voix, grave et mesurée, brisa le silence. « Kanoa, fils de mon sang, toi que j'ai élevé dans la lumière, pourquoi as-tu choisi l'ombre? Pourquoi vouloir détruire ton propre frère ?» Kanoa baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son père. Tout ce qu'il avait voulu, c'était être reconnu, être aimé. Mais son orgueil l'avait conduit à sa perte. Quand il tenta de se justifier, la reine Lyanna entra, les larmes aux yeux. Elle s'approcha doucement et posa une main tremblante sur son fils. « Mon enfant, tu n'as pas été trahi par ton frère, mais par ton propre cœur. » Ces mots frappèrent Kanoa plus fort que n'importe quelle sentence. Le roi, après un long silence, prononça le verdict. « Pour avoir tenté de rompre le lien sacré entre frères, tu es banni de Ngora. Tu marcheras seul, loin de notre terre, jusqu'à ce que les dieux jugent ton âme digne de pardon. » Sous la pluie battante, Kanoa quitta le palais, le regard tourné une dernière fois vers son frère. Malik, malgré la trahison, pria en silence pour lui. Les années suivantes furent paisibles. Malik devint un roi juste et aimé, guidant Ngora vers une ère de prospérité. Le peuple chanta son courage, mais aussi sa bonté. Il avait su pardonner là où beaucoup auraient cherché vengeance. Quant à Kanoa, il erra dans les terres lointaines, hanté par ses remords. On raconte qu'un jour, il se tint au bord d'une rivière, priant Mamora de lui accorder le pardon. La déesse, touchée, fit jaillir une lumière sur les eaux, signe que même dans l'obscurité, la rédemption reste possible.